Bonjour, bonjour, ici la Ligue des juges. Aujourd'hui on est avec un ancien, Karim Orly, dit Karim Choisi. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est son tour. Bonjour Karim, comment tu vas? Salut Cédric, comment va mon ami? Tu vas bien? Ça va et toi, Ça tranquillement? va très bien, ça va impeccable. Donc voilà, alors Dis-moi. raconte-nous un peu qui tu es, ton parcours Ouais. dans le milieu de la danse hip-hop, les groupes auxquels tu as appartenu, les défis que tu as fait. Raconte-nous toute ton histoire jusqu'à aujourd'hui. Ça remonte à quand même il y a quelques années. Hein. On va essayer de défiler. Je ne vais pas trop peut-être rentrer dans les détails de la vie, mais je vais te donner quelques périodes qui pourront te préciser un peu le mouvement. Écoute, nous les hip-hop, on l'a connu il y a quelques années, bien sûr. Moi en 87, 86, 87. On a rencontré cette culture qui est tombée en plein fouet sur nous. Et du coup, depuis, elle ne nous a pas lâchés. Voilà, elle nous a pas lâchés. Et après, à partir de là, nous, c'est tout de suite le break pour nous, c'était quelque chose de vivant, qui était là, H24 avec nous. Ça coulait dans nos veines. On respirait break, on dormait break, on parlait break, on mangeait break. Tout ce qu'on faisait autour de nous était break. En 90, moi, à la base, j'étais de Choisy-le-Roi. Hein, j'habitais sur Paris à Saint-Ouen quand je suis arrivé ici, en France. Et je suis venu dans les années 85, 86, j'ai habité Choisy-le-Roi, où j'ai commencé petit à petit à m'intéresser un peu au break, un peu tout seul, isolé. Dans les années 90, parce que si je commence à te raconter, ça va être un peu trop long. Mais je te donne les dates. Donc en 90, j'ai déménagé en urgence de Choisy-le-Roi parce qu'on était dans un immeuble délabré en fait. Et c'est dommage parce que cet immeuble-là, il y avait une cave. Et dans cette cave, c'était mes premiers mouvements de break. Ils étaient dans cette cave-là. Je m'entraînais dans cette cave avec un petit poste et audio. Et c'était là que j'ai commencé. Il y avait une petite c'était une cave où il y avait une surface juste un petit peu plane, juste de quoi, de 2 mètres carrés quoi. Et le reste c'était de la terre autour. Donc vraiment c'était humide et du coup je voulais pas, en fait je me cachais plus ou moins parce que je voulais pas que mes parents me voient faire ça à l'époque. Donc dans les années 90, donc on a dû déménager de Choisy-le-Roi en urgence. Et entre-temps, avant de déménager, j'ai rencontré des gens d'Orly, comme Younes, sacré Younes, je fais une grosse dédicace à Younes. Dédicace à Younes. Voilà, comme Cyril Bernon, donc ces personnes-là. Donc j'ai rencontré aussi une personne qui s'appelait Abdoulaye, qui était de Villeneuve-Triage. Alors Abdoulaye, c'est quelqu'un qui m'a emporté aussi vraiment dans le break, c'était quelqu'un qui était très actif. Et grâce à lui, on a pu évoluer, on allait à Choisy-le-Roi, on s'entraînait dans les fouilles de Choisy, dans le parc de Choisy. On venait avec notre balatom, avec le poste, on posait sur de l'herbe, un endroit un peu plat, et on s'entraînait avec Abdoulaye et compagnie. Et un jour, donc, j'ai rencontré Cyril, il était tombé en panne de scooter à côté du parc, et on l'a dépanné avec son pot d'échappement, on lui a soudé son truc, donc on a rencontré Cyril Bernon, qui habitait lui à l'époque, ici au Sol. Donc, entre-temps, moi je suis venu sur Orly, donc bien sûr, toujours la connexion avec les mecs d'Orly. Il y avait des caves, il y avait tout ce qu'il fallait pour s'entraîner. Et petit à petit, on a fait une petite famille comme ça de hip-hop. Il y avait de l'écriture, il y avait du rap, il y avait des breakers. On s'entraînait à côté des grands, on avait un local où il y avait des Farid Boudissa, il y avait des gens ici qui faisaient partie de Orly City Breaker, qui nous regardaient, ils jouaient aux cartes, et nous on s'entraînait à côté d'eux, il y avait une certaine fierté comme ça. Et donc les années passent, nous bien sûr toujours très actifs dans le break. On a eu beaucoup de galères parce qu'on avait, à l'époque c'était surtout pour trouver des endroits pour s'entraîner. Avec Younes, on galérait, on allait dans des parkings, dans des gares, on rentrait, on avait des doigts noirs, on était complètement noircis, on dirait qu'on travaillait dans des mines. Et voilà, le soir on s'entraînait dans des kiosques en pleine nuit jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, on était passionnés. On attendait, des fois on passait des soirées à s'entraîner dehors, comme des fois dans des caves. Et on pensait aux Américains, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'est-ce qu'ils allaient faire.
On était en train de s'imaginer le truc incroyable, quoi. Donc pendant ces années-là, moi j'ai fait partie aussi, j'ai rencontré aussi, attention très important, pendant ces années-là, j'étais aussi dans un collège, un lycée professionnel à Villeneuve-Saint-Georges, là où j'ai rencontré Karim Barouche. Karim Barouche, donc de Créteil, grosse dédicace à lui, hein, parce que Karim Barouche, très actif au niveau du break, et lui, il m'a emporté. Alors, c'est de là que je suis parti à Créteil, m'entraîner avec lui, centre commercial, il s'en rappellera. Je ne lâchais pas. Il y avait Karim Barouche et Fessal. Une petite équipe comme ça. Donc Karim Barouche, bien sûr, grosse connaissance dans le lycée. Et puis dès que j'ai su que c'était un breaker, tout de suite une grosse connexion. Je m'étais identifié à lui, tout de suite, on ne se lâchait pas. Et on s'entraînait dans les couloirs de l'école. Enfin bon, voilà, une petite communauté comme ça. Donc des entraînements à fond à Créteil et tout. Et petit à petit, on s'est retrouvés au Front-Moisin. Front-Moisin chez Gabin. Voilà, il y avait moi, Karim, Fessal. Et du coup, après on a rencontré Ibrahim, toute l'équipe de l'époque, il y avait Momo, on était, donc Gabin nous a accueillis avec Karima, dédicace à Gabin et à Karima bien sûr. Et donc toutes ces années-là, c'était des années d'apprentissage. Moi je suis resté avec Actuelle Force 2 ans, 3 ans, tous les jours à m'entraîner là-bas, aller au Front-Moisin d'ici. On partait de Créteil des fois, Karim et tout ça, toute l'équipe. Et c'était l'école de l'apprentissage. Grosse expérience au Front-Moisin. Avec Actuel, je me rappellerai toujours, ça me restera tout le temps. On a fait la première partie de NTM à la Plaine Saint-Denis. Et il y avait Rapline qui filmait dans la soirée. L'émission Rapline. Et on était en train de s'entraîner dans les couloirs, s'échauffer pour faire le spectacle avec Gabin, qui nous a entraînés, il nous a fait des petites chorégraphies, tout ça. Et ça, c'est un mouvement, c'est des moments historiques dans ma mémoire, qui seront gravés à jamais, parce que c'était le hip-hop. C'est le vrai, il y avait le rap, il y avait Rapline, il y avait le break, il y avait Saint-Denis, c'était toute une dimension incroyable. Voilà. Donc ces images-là vont rester dans ma vie jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Donc toutes ces années avec Gabin, avec Actuel, deuxième génération, c'est des années vraiment qui seront marquées. Et petit à petit, donc, on s'est retiré, il y en a qui sont restés, il y en a qui ont fait leur vie. Et moi, je suis revenu plus ou moins sur Orly, donc pour continuer aussi mon parcours. Hein. Donc avec le parcours, bien sûr, on a dû petit à petit, entre-temps, donc on a grandi. On était très actifs avec Younes, très actifs au niveau du break. On a fait beaucoup de choses, on a voyagé avec le break, on a grandi avec le break. Et donc très actifs sur Orly, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, voilà, on commençait petit à petit à on sentait qu'on commençait à prendre de l'âge et on ne voulait pas que ça s'arrête comme ça. Et on s'est dit, on va donner le message, on va faire quelque chose pour que sur Orly, sur le quartier choisi Orly, il faut que nous on soit marqués, qu'on donne la possibilité à des jeunes qui sont autour de nous de leur donner le message, le break, la culture hip-hop, qu'est-ce que c'est, pourquoi et comment. Donc on a commencé à faire des petits stages d'apprentissage sur des jeunes d'Orly aussi. Et petit à petit ça a pris rapidement. Ça a eu une grande ampleur incroyable. Du coup on s'est improvisé cours de break, atelier de break à l'MJC, dans des salles de danse. Et ces années-là, pareil, on était très actifs pour donner ce message, cette pédagogie qu'on a appris dans le tas, qu'on a appris dans notre parcours naturellement, dans notre vie comme ça, dans le hip-hop. Et on voulait vraiment donner ce qu'on savait faire, notre savoir-faire, c'était notre spécialité surtout, c'était le breakdance, qu'on maîtrisait, qu'on maîtrisait pas, j'allais dire pas au point de dire on maîtrisait, nous ce qu'on voulait, ce qu'on cherchait, c'était la beauté du mouvement, la qualité du mouvement, on cherchait l'espace, c'était notre travail. Au quotidien, on disait pas,
il faut qu'on réussisse ce mouvement ou ce mouvement. Non, nous on allait au-delà de ça. On essayait de décrire le mouvement et artistiquement lui donner une beauté. Voilà. C'est-à-dire, je me rappelle, il y a des fois on s'entraînait et comme ça sur des passe-passe ou surtout sur des passe-passe. Hein, Younes, il avait un rocksteady incroyable, d'une définition planétaire. Pour moi, ça restera le rocksteady très en beauté. Et moi, j'étais à l'inverse, j'étais de l'autre côté, j'étais plus dans la rapidité, dans le mouvement saccadé, mais en même temps très recherché, très lointain. Et donc, on travaillait beaucoup ça, on cherchait, on se posait beaucoup de questions sur ces mouvements, comment en ramener l'amplitude. Je parle de ça parce que c'est important, parce que c'était un travail artistique, en fait. Voilà. Et une fois qu'on a compris qu'on avait des bases sur tel et tel mouvement, qu'on arrivait facilement à faire ça, on a été au-delà, on a creusé un peu tout ça, on cherchait vraiment une définition. On essayait d'écrire, voilà, c'est ça, l'écriture. On essayait d'écrire. Je me rappelle avec Younes, on se prenait la tête des soirées à décrire des mouvements, à leur donner une histoire. C'est incroyable. Alors, je vais donner un exemple. Moi, quand je dansais, quand je faisais du break, c'est fort ce que je vais dire, c'est que en fait je ressentais tout mon parcours de ma vie, de mon départ du Maghreb, tout ça, en fait, toute cette vie-là, voilà. Et nous, on cherchait, on vivait avec ça, le break, on le vivait comme ça, on le vivait quand on dansait, il y avait une histoire, à chaque fois. Et peut-être des fois ça se ressentait pas sur l'extérieur, mais nous on le vivait dedans vraiment comme ça. Des vrais passionnés du break, on a consacré beaucoup de temps, énormément de temps, plus que tout, c'était notre vie incroyable. On a rencontré plein de monde, on était à Paris, on faisait des trajets énormes, on allait au Hall, on allait dans des centres commerciaux, des fois on se retrouvait dans des soirées, on défiait des gens, ça partait là. On est parti au Battle of the Year, bien sûr. Pendant ces années, on faisait de l'apprentissage à des jeunes orlésiens. On a constitué un groupe. Et là, ça a commencé à donner. On a commencé vraiment à passer à un stade où vraiment on cadrait les ateliers. On arrivait à donner pédagogie, malgré qu'on n'était pas formé, tout ça. Mais on avait la formation. On avait le savoir-faire qui était naturel. Le mouvement, on le connaissait. On pouvait décrire, voilà. Et donc, on est parti. Moi, personnellement, j'ai organisé 2 Battle of the Year avec les jeunes d'Orly. Je les ai emmenés 2 fois avec le camtar. On les était derrière pour qu'ils voient ce que c'est l'ambiance, l'ampleur et puis le niveau. Et je me rappellerai toujours quand la première fois qu'ils sont partis au Battle of the Year, c'était à Hanovre, pendant l'exposition universelle en Allemagne. Grandiose, hein, c'était grandiose. On est arrivé, on s'est garé dans un parking immense. Et de l'eau, on entendait. Et puis on s'approchait, et puis ça vibrait dans le cœur. Et on voyait un camion énorme. Il y avait un DJ. Et c'était en plein hiver, hein, je te raconte ça. Et ça briquait déjà au sol. C'était incroyable. Et après, la soirée, les défis, la compétition elle-même. Et dans le car, quand on est rentré le lendemain matin, plus personne parlait de mes jeunes, ils n'avaient plus de voix, ils n'avaient plus rien, personne parlait jusqu'à arriver à l'entraînement la semaine d'après où ils ont compris c'était quoi la puissance, la puissance et le niveau, et puis tous les styles différents des gens, des breakers, de la danse debout, voilà. Alors en fait, moi personnellement, je vais te dire, donc on s'est arrêté, mais on a vécu tout ce fléau des danses new style, toutes ces danses-là qui sont bien greffées avec la culture et tout. Et on le voyait de l'extérieur, mais nous, on est toujours resté breakdance. On est resté dans ce domaine, à l'ancienne. On s'est dit une chose, c'est on reste dans la préparation et le sol. Et nous, le sol, pour nous, c'était quelque chose de concret. Voilà. On n'est pas parti dans d'autres danses, je ne sais pas pourquoi, mais on était passionnés par le break. Passion. Voilà. Donc tout le monde, bien sûr, je vais faire une grosse dédicace à toutes les personnes que j'ai rencontrées dans cette vie. Hein. Ouais, moi
Moi, J'ai- moi, je me souviens de toi depuis mes débuts, 95, 95, exactement. avec C'est l'équipe, vrai. Foued, Avec l'équipe, Dadi, Dadi, Le Tech. oui, bien sûr, Le Tech, Philippe, Philippe Le Tech, l'ancien, qui était un partenaire avec nous. Heureusement que tu me le mémores parce que c'est quelqu'un que tu ne peux pas oublier de ta vie. Il était là, il était au Front-Moisin, il était avec nous. Après, il est venu avec nous jusqu'ici, il venait ici. On s'entraînait dans la cave, là, Dans ici. la cave, et c'est exactement à Orly. Il est venu pendant des années avec nous, il ne nous a pas lâchés parce qu'on est parti de Paris là-bas, mais lui, il s'est accroché à nous. Il est venu, il a bien aimé notre état d'esprit, en fait. Et c'est pour ça qu'il est resté avec nous. Et Philippe, c'est un ancien, de plus ancien enfin, que nous déjà, à la base. Et voilà, donc toute cette équipe-là, que tu ne peux pas oublier, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est clair. Voilà. Donc la question qui suit, c'est pourquoi tu rejoins le combat de la Ligue des juges? Alors, donc, de ce que je comprends, donc, le combat de cette ligue, donc, je pense qu'il faut pas oublier la mémoire. C'est important. Il ne faut pas oublier nos anciens qui sont en France, qui ont participé, qui ont donné, qui ont briqué, peut-être pas briqué ou dansé, mais qui ont œuvré dans cette culture ici en France, qui l'ont gardé, qui l'ont propulsé, qui ont fait qu'à un moment donné, ça s'est propagé et la nouvelle génération, peut-être ils ont tendance des fois à oublier qu'il y avait des gens aussi avant, qui étaient là et qui sont toujours là, bien sûr. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment un équilibre entre tout ça, entre bien sûr le niveau de maintenant et le style qu'on avait nous avant. C'est vrai, il y a peut-être un décalage sur les choses. Mais c'est pas parce qu'on arrive à exécuter pour moi un mouvement qu'on a tout maîtrisé. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir la mémoire et d'avoir aussi l'expérience, le regard aussi, le regard du mouvement, de tout ça. Et ça c'est dans l'expérience. Hein. Voilà, ça se vit, je veux dire. Après, donc, je pense que voilà, pour moi, c'est surtout pour ça. Je pense que c'est un combat qu'il faut. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut fermer les portes aux jeunes. Au contraire, c'est la nouvelle génération. C'est le power. Je ne peux que soulever la nouvelle génération, mais il ne faut pas qu'on nous oublie, il ne faut pas qu'on oublie les autres, ceux qui ont participé, ceux qui ont donné, que personne ne connaît. Peut-être moi, personne ne me connaît. Hein, je ne dis pas que voilà, mais ça se trouve personne ne me connaît, m'a déjà vu, mais j'ai œuvré pendant des années 86. J'ai grandi avec ça, j'ai 44 ans, je vibre encore dans le break, je vis hip-hop comme je peux. Donc c'est aussi pour ces anciens-là, ces gens-là qui ont donné beaucoup de leur passion, du temps, qui ont donné beaucoup de pédagogie. Il y a peut-être des jeunes quand tu es dans des cours avec des anciens. Tiens, quand on a pris le break par un ancien et que peut-être maintenant il peut le remercier et dire bon, tu m'as donné une passion que peut-être j'aurais jamais connue ou eu grâce à cette personne. Donc je pense que voilà, c'est surtout ça. Je pense que c'est ce que tu fais, c'est Cédric, hein, je parle de toi. Oui. Ouais, voilà, donc je pense que ce que tu fais, c'est très important. C'est loyal, hein, je veux dire. Tu donnes l'importance et tu veux offrir aussi la mémoire à la nouvelle génération.